Bonjour tout le monde. On va commencer dans quelques minutes. On attend les participants qui arrivent petit à petit. On commence d'ici une petite ou deux petites minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire, le renouveau du marketing local, ou comment faire fleurir votre business grâce au local. Je m'appelle Nicolas Voulant et je suis accompagné de Stéphane aujourd'hui. Alors, attendez. Bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Voilà, ça y est, j'arrive à passer les slides. Donc, je suis Nicolas, enchanté, je suis accompagné de Steph. Comment vas-tu, Steph? Tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis Ouais. ravi de rencontrer tout le monde, de voir tout le monde et de partager plein de tips et plein de choses sur le marketing local avec vous aujourd'hui. Voilà. Alors, pour que tout se passe bien, dans ce webinaire, on va être ensemble pendant 30 minutes. Donc, merci de couper vos micros, mais on a fait en sorte pour qu'ils soient déjà coupés. De laisser vos caméras off et de poser vos questions au fur et à mesure dans les commentaires. Et on y reviendra par la suite en fin de webinaire. Voilà. Donc, on est ensemble pendant 30 minutes. On va faire un petit rappel du contexte des chiffres et des tendances du marketing local. On vous a concocté 5 tips rien que pour vous, comment bien gérer son marketing local dans ce nouveau contexte. On vous présentera avec Steph 2 cas concrets de nos clients qui sont Acuitis et Motrio. Et après, on répondra à toutes vos questions et vos réponses. Alors déjà, la petite page pub. Ouais, il faudrait que tu partages ton écran, Nico. Ah, je ne partage pas l'écran, d'accord, pardon, excusez-moi. Alors c'est sûr que sans partager l'écran, ça va être plutôt compliqué. Arrêtez, reprendre la présentation. Ok. Voilà. Voilà, excusez-moi. C'est du live, c'est du direct. Donc, là, on va commencer par une petite page de publicité assez courte. Qui sommes-nous, Hyperspread? On est une plateforme de marketing local qui a été conçue pour les enseignes et les points de vente. On est parti du constat que c'est très compliqué pour une enseigne et ses points de vente de gérer le marketing local au quotidien, puisqu'il y a une multiplicité de canaux. On parle de plus en plus d'omnicanalité. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et donc, l'idée, c'est de simplifier et de rendre plus efficace le marketing local des enseignes. Voilà. Tac. Alors aujourd'hui, on travaille avec 75 enseignes, 15 000 points de vente qui nous font confiance, un peu dans tout type de domaine, en France et en Europe. On travaille avec pas mal dans le domaine de l'automobile et de la distribution spécialisée. Voilà. Allez, on va attaquer avec le contexte et quelques chiffres et tendances. Alors, on vient de sortir de cette crise Covid, enfin, en tout cas, on espère. Et en tout cas, ça a profondément modifié le comportement du consommateur, puisqu'on va dire que 74% des consommateurs ont une préférence pour une expérience d'achat locale, même post-Covid.
et que 82% continueront d'acheter encore local après sa période de crise. Et ça se voit aussi sur le trafic Google, puisqu'en fait 50% des recherches Google correspondent à des requêtes locales. Et ça, c'est une grosse tendance qui s'amplifie même avant le début du Covid, depuis 2019. Voilà. En tout cas, pourquoi cette tendance perdure même après la crise Covid? C'est que le consommateur a besoin de liens. Il comprend en fait tous les côtés positifs du web, du mobile, etc., du commerce électronique, mais il a besoin de liens, il a besoin en fait de participer de plus en plus à sa communauté, on va dire, locale et à sa vie de quartier. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il est de plus en plus connecté, c'est-à-dire qu'avant d'aller dans son point de vente, il va faire des recherches sur le web, il va préparer ses achats sur le web, il va faire du click and collect, etc., surtout de plus en plus à l'aide de son mobile. Donc il va vraiment utiliser de plus en plus ces interfaces connectées. Et puis, il a un achat, son achat est de plus en plus responsable. Donc, c'est clair, il va faire attention aux circuits courts, aux secondes mains, etc. Donc, il va vraiment prendre tout ça en considération. Et puis, il fait de plus en plus également, il a de plus en plus d'intérêt pour la personnalisation du contenu, que tout le contenu qu'il va recevoir, ben, si en fait il est personnalisé par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies, ben, en tout cas, ça va marquer des points par rapport à la marque. Mais il ne faut pas aller trop loin dans la personnalisation parce que derrière, il va considérer qu'on va exploiter ses datas. Donc voilà, donc ça c'est un peu le portrait du nouveau consommateur à l'issue de cette sortie de crise Covid. Donc on peut dire que le consommateur est hybride, car il est connecté, il est responsable, de plus en plus responsable, et il est flexible, c'est-à-dire que de temps en temps, il va aller vouloir faire ses courses, il va vouloir faire des sessions shopping, donc il va aller dans les magasins, mais quand il n'a pas le temps, quand il a beaucoup de travail, etc., ben, il va plutôt privilégier les canaux de commercialisation plutôt web et mobile. Et donc, dans tout ça, le retailer, il a dû s'adapter. Donc, il a dû s'adapter et il a dû considérer toutes ces nouvelles technologies pour faire face aux nouvelles attitudes des consommateurs. Donc, l'enseigne, elle doit aider ses points de vente dans cette transition parce qu'un manager de points de vente, ben, ce n'est pas un marketeur, ce n'est pas un technicien. Donc, souvent, ben, il comprend bien qu'il faut qu'il passe le pas et qu'en fait, il avance dans sa transition technologique, qu'il aille brasser et communiquer sur de nouveaux canaux. Mais par contre, il a clairement besoin de l'enseigne. Donc, l'enseigne doit lui faciliter l'accès, tant en termes de déploiement que de formation à ces nouvelles technologies et canaux de communication. Et elle doit également lui packager des contenus qui sont prêts à l'emploi, des contenus, des packs de communication prêts à l'emploi pour pouvoir parler facilement à ce nouveau consommateur. Donc, le manager local a un grand rôle à jouer, mais la tête de réseau a un vrai rôle d'éducation et de sensibilisation des points de vente sur tous ces sujets. Donc, l'omnicanalité, elle touche forcément tous les retailers, hein, tous secteurs confondus. Donc là, rapidement, je voulais vous partager deux pratiques. Une qui a été mise en place aux États-Unis avec Amazon Fresh, donc c'est le Dash Cart. On en a beaucoup entendu parler dans les sites spécialisés e-commerce et retail. Ça, c'est un bon moyen de nouer le local avec le digital. Donc, l'idée, c'est que c'est un caddie qui est connecté. Vous allez retrouver votre liste de shopping et au fur et à mesure que vous vous baladez dans le magasin avec votre caddie, on va vous faire des propositions de promotion par rapport à vos habitudes d'achat, mais surtout par rapport à ce que vous avez déjà mis dans votre caddie. Donc, voilà, je pense que ça va arriver en France. En tout cas, il y a des premiers tests qui sont faits par Amazon Fresh et c'est assez concluant, c'est assez bluffant. Moi, je l'ai vu fonctionner en live et c'est assez bluffant. Et un autre cas, donc c'est Chanel, pardon, ça c'est en France. Donc l'idée, c'est que vous allez sur le site de Chanel, vous prévoyez déjà, faites un petit peu votre panier. Vous mettez certains ingrédients des produits pardon, dans votre panier. Et quand vous arrivez dans le point de vente, bah, du coup, tout votre shopping que vous souhaitiez faire est déjà prêt. Donc, vous n'avez plus qu'à essayer. Et déjà, vous avez les tailles, etc. Tout est déjà programmé. Donc, vous gagnez du temps. Et puis, il y a une vraie expérience consommateur avec une vraie valeur ajoutée.
On va passer maintenant à 5 tips pour vous aider, vous enseigne, et aider vos points de vente à performer en local. Et on les a imaginés rien que pour vous. Alors, le premier tips, c'est le présence management. C'est-à-dire que 72% des consommateurs qui ont réalisé une recherche locale se sont rendus en point de vente dans les 24 heures dans un rayon de 8 km. Donc, c'est-à-dire que l'achat en point de vente, il se joue non pas dans le point de vente, mais il se joue déjà sur le web à l'amont. Donc, si vos points de vente sont mal référencés, s'il n'y a pas des photos qui donnent envie d'y aller, si les avis ne sont pas gérés, si les horaires ne sont pas à jour, etc., vous allez passer à côté de 72% de votre trafic. Donc, clairement, c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. Aujourd'hui, il existe en tout cas en France une trentaine d'annuaires. Donc, c'est assez chronophage de les mettre à jour, ces informations sur tous ces annuaires. Et il existe des solutions technologiques pour pouvoir automatiser tout ça. Donc, j'ai envie de dire, l'idée, c'est pas de perdre du temps sur la mise à jour de ces informations, puisque ça peut se faire automatiquement via des outils, mais plutôt d'aller se concentrer sur mettre en place de belles images, créer du bon contenu, faire du conversationnel avec les clients qui sont contents et pas contents et qui ont fait transparaître un petit peu leur expérience dans les affiches. Tips 2, travailler avec des nano-influenceurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un nano-influenceur, c'est un influenceur, mais qui a un rayonnement assez local dans son quartier ou souvent dans sa ville, qui est très verticalisé, c'est-à-dire qu'il a une bonne expertise, par exemple, dans le fooding ou dans la mode ou dans le do-it-yourself. Donc, il a à peu près 10 000 followers maximum. Et ces gens-là ne font pas ce job, en fait, pour l'argent, mais ils le font plutôt pour la reconnaissance par rapport à leur communauté. Donc, n'hésitez pas à les enrôler dans toutes vos campagnes de lancement de produits, ouverture de points de vente, soirées ou événements. Ils peuvent vous faire des petits posts, des petites interviews, ils peuvent vous créer du contenu. Et c'est un vrai complément d'action par rapport à ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Et je peux vous conseiller une plateforme qui s'appelle Tiger Media, sur lequel vous pouvez trouver des nano-influenceurs sur la zone de chalandise de vos boutiques. Donc voilà, donc c'est vraiment un type d'action qui est assez facile à mettre en place et qui peut être très complémentaire à ce que vous faites déjà. Tips 3, la régularité des actions et l'originalité des contenus. Donc, c'est vraiment important d'occuper, en termes de communication, votre zone de chalandise, que vos clients, vos prospects entendent parler de vous régulièrement. Donc, ça ne sert à rien de faire une grande opération, journée de portes ouvertes, une fois pour toutes dans l'année, et que de tout le restant de l'année, il ne se passe rien. L'idée, c'est que sur les principaux canaux de communication, qui sont le social media, le paid media, le marketing direct ou la presse locale, vous essemez tout au long de l'année, en fonction de votre plan d'action commerciale, des actions avec du contenu original, mais ce qui est important, c'est la régularité des actions. Donc ça, c'est vraiment clé. Et c'est comme ça que, effectivement, la communauté locale va prendre connaissance de vos messages, va petit à petit comprendre que vous êtes là, que vous occupez le terrain et qui vont venir dans votre magasin. Donc ça, à se rappeler, la régularité des actions et l'originalité des contenus prime toujours par rapport à une grosse opération et puis plus rien en arrière pendant des mois. Tips 4, le live shopping. Donc le live shopping, c'est une grosse tendance, on en entend beaucoup parler. Le live shopping, c'est clairement, c'est en réfléchit le téléachat, qui était un mode de publicité qui était très propice dans les années 80. Donc, pour organiser des sessions de présentation de nouveaux produits, d'essayage de nouvelles collections, des témoignages clients, des retours d'expérience, privilégier ce qu'on appelle le live shopping. Aujourd'hui, avec ce que proposent à la fois les réseaux sociaux comme les Instagram Reels, les Facebook Live ou TikTok. Donc, vous avez vraiment de quoi faire des produits, enfin de la production vraiment de qualité sans avoir réellement de grandes notions dans le domaine. Et en plus, les smartphones aujourd'hui, finalement, ils vont peut-être mieux filmer qu'une caméra type professionnelle. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Et puis, bon, c'est peut-être pas évident de se lâcher devant une caméra dans un premier temps. Mais par contre, voilà, il faut faire des essais. Il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. Et en tout cas, vous allez certainement marquer des points vers une clientèle peut-être un peu plus jeune et ça vous permet d'ouvrir et de diversifier un petit peu votre portefeuille de cible de clientèle.
Tips 5, la data. Donc, il est grand temps de récolter de la data client au niveau du point de vente. Donc, vous allez me dire, c'est jamais très évident de récolter de la data en point de vente. Et donc, il existe des solutions comme Epongo, donc ça, il y en a d'autres, hein, où vous mettez une petite tablette vendeur de la caisse, où lorsque le client a fini son acte d'achat, vous allez pouvoir lui demander de mettre son email ou son 06, et petit à petit, très facilement, vous allez créer une base de clientèle que vous allez pouvoir opérer très facilement en SMS ou en emailing. Alors, emailing, c'est un canal qui est de plus en plus en perte de vitesse, qui est très utilisé encore dans la partie e-commerce, mais j'ai envie de dire un peu moins sur la partie retail classique. Mais le SMS fidélisation, qui est peut-être moins intrusif que le SMS d'acquisition, hein, clairement, en tout cas, c'est lui qui a fait la démarche de vous donner son 06 ou son 07. Je pense que c'est important de lui proposer des offres alléchantes régulièrement. Après, il ne faut pas en abuser, mais je pense qu'un 2-3 SMS par mois, en tout cas, ça permet de faire du déstockage et de créer du trafic en magasin quand vous voyez qu'il y a une petite perte de vitesse en termes de trafic. On va passer à 2 cas concrets. Stéphane, est-ce que tu peux reprendre le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, ça marche. Juste, hop. Super, si tu peux mettre en plein écran. Ouais. Donc, on va vous présenter 2 cas concrets de nos clients. Le premier cas, c'est Acuitis, qui est un réseau d'opticiens et d'audition. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Leurs besoins, en fait, c'est une enseigne qui est assez récente, qui a quelques années, aujourd'hui qui compte 111 points de vente, principalement en franchise. Et leur besoin, c'était de développer du business en local sans dénaturer l'image haut de gamme de l'enseigne. Ils essayent vraiment de dégager une image haut de gamme par rapport aux autres opticiens du marché. Et donc, l'idée, c'était de proposer des packs de communication, on va dire un peu omnicanaux, à leurs magasins. Encore une fois, les managers de magasins sont pas, les opticiens comprennent tous les enjeux un peu du marketing local, mais ne sont pas des professionnels du marketing. Et donc, souvent, ils ont peut-être du mal à mettre en œuvre toutes ces actions marketing au day-to-day. Et donc, l'idée, c'était de leur mettre à disposition depuis une média galerie des kits et des contenus prêts à l'emploi pour pouvoir communiquer auprès de leur clientèle via les réseaux sociaux, via du print, via de la PLV en magasin, via des écrans connectés également en magasin, donc avec une extrême simplicité sans que le manager local puisse considérer les aléas techniques de tout ça. Donc là, vous voyez, il y a 2 exemples. Un exemple de post Instagram prêt à l'emploi et un exemple en fait d'affiche A5 qu'on peut imprimer et mettre dans son point de vente. Avec, donc tout ça, c'est bien sûr, c'est corrélé avec le plan d'action commerciale de l'enseigne. Et dans la plateforme, aujourd'hui, on a 1471 contenus prêts à l'emploi pour les managers locaux. Et je laisse Stéphane vous montrer un petit peu comment tout ça s'articule dans la plateforme Hyperspread. Donc, comme on l'a dit rapidement en introduction, donc on est la société Hyperspread et on est éditeur de solutions marketing pour les enseignes du retail. Et pour faire très simple, cette solution Hyperspread, en fait, c'est une solution qui va permettre de faciliter à la fois le pilotage et la mise en place de la communication au niveau local, que ce soit pour les têtes de réseau comme pour les points de vente. Et donc là, je vous montre la solution accessible pour les points de vente. Donc, comme vous le voyez, on arrive, dès que le point de vente se connecte, on arrive sur une sorte de dashboard qui va reprendre avec un bandeau déroulant les dernières nouveautés, les dernières actualités de l'enseigne, les dernières tendances, donc les derniers supports de communication
mis à leur disposition, et un planning de campagne où là, la tête de réseau va renseigner ses points de vente sur toutes les campagnes mises en place par la tête de réseau et déployables au niveau local. Voilà. Ensuite, sur ce dashboard, vous voyez ici, Acuitis utilise essentiellement une énorme bibliothèque média que l'on retrouve là. Vous voyez, il y a plus de 1000 visuels mis à la disposition des points de vente. Visuels qui sont complètement omnicanaux, hein, vous voyez, où on peut retrouver à la fois de la communication événementielle, de la communication institutionnelle, des notes d'information, du pressbook, mais aussi, bien sûr, tous les visuels liés à la communication locale. Donc, c'est complètement omnicanal. Il y a des écrans TV, mais il y a aussi du post prêt à l'emploi sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir du print, du merchandising, etc., etc. Et donc, tout est regroupé dans cette bibliothèque média. Alors, vous vous doutez bien qu'avec plus de 1000 visuels, on a bien sûr intégré un gros moteur de recherche en haut, mais aussi tout un système de filtres complètement personnalisable à chacun de nos clients. Et en fait, voilà, on va pouvoir tout de suite, par exemple, je veux créer une carte de visite, je mets le filtre carte de visite et je retrouve mes différentes cartes de visite qui sont, elles, complètement personnalisables. Donc là, typiquement, vous voyez que voilà, je peux personnaliser la photo de ma carte de visite, comme je peux personnaliser tous les champs de ma carte de visite. Alors, pas besoin d'être graphiste hein, pour le point de vente. Toutes les zones personnalisables, en fait, se retrouvent sous forme de champs texte sur le côté. Donc voilà, donc j'ai juste à savoir écrire, à renseigner mes informations et ensuite, soit ici à télécharger la version dev pour amener à mon imprimeur, ou alors quand vos imprimeurs sont reliés aussi à la plateforme, puisqu'on peut relier vos prestataires à cette plateforme, en fait, il y a un bouton commander et le bon de commande va partir directement chez votre imprimeur concerné. Voilà, donc voilà un petit peu pour l'utilisation d'Hyperspread chez Acuitis. Je reviens juste. Voilà. Merci Steph. On va passer au deuxième cas, donc c'est Motrio. Motrio, c'est un réseau de garagistes plutôt en milieu rural ou en périphérie urbaine. C'est un réseau qui est assez conséquent, qui compte à peu près 1000 points de vente, donc réseau de garagistes multimarques. Donc on travaille avec eux depuis 2019 et le besoin en fait c'était alors, vous vous doutez bien qu'un garagiste, il a une maturité digitale assez, on va dire, assez faible, mais il comprend néanmoins tous les enjeux relatifs à la communication locale, puisqu'en fait, c'est un commerçant, il a besoin de communiquer à ses cibles et il a besoin d'en acquérir de nouvelles et de les fidéliser. Voilà. Par contre, il n'a pas forcément la notion de quels sont les canaux qu'il peut utiliser parce qu'il n'a pas l'expérience ou les expertises à ce niveau-là. Voilà. Donc pour lui, on a vraiment imaginé des kits de communication avec des prix qui sont assez accessibles. Vous voyez par exemple, avec un kit à 450 €, il va avoir par exemple un kit avec une banderole pour mettre devant à la devanture de son établissement. Il va avoir un spot radio, il va avoir une pile de flyers qu'il va pouvoir distribuer dans son quartier. Il va pouvoir également avoir le référencement en termes de présence management dont je parlais tout à l'heure pendant un an. Et puis, il va pouvoir soutenir une action commerciale du plan d'action commerciale de l'année. Alors, ça peut être la révision, ça peut être le freinage, ça peut être la distribution, ça peut être le contrôle avant le contrôle technique. Et donc, du coup, il va pouvoir soutenir une action commerciale grâce à de la publicité géolocalisée sur Facebook et sur Google. Donc, il a juste à cliquer. Et derrière, donc, vous voyez, c'est abondé aussi par l'enseigne. Donc, il y a un effort de l'enseigne qui participe, qui contribue à l'effort de communication en termes de budget. Et donc, il a juste à cliquer et derrière, tout va être produit
à la place du garagiste qui n'a pas les compétences pour produire l'ensemble de cet attirail marketing. Voilà. Donc, il y a plusieurs packs. Vous voyez, après, il y a notre pack à 650 euros où il y a, par exemple, il peut participer en option à un jeu concours Facebook pour faire grossir sa communauté sur sa page Facebook. Et donc, la première année, comme je vous dis, ça fait 3 ans qu'on travaille avec ce client. La troisième année, sur les 1000 garages, on avait à peu près 250 garages qui étaient adhérents. Et au fil des années, là en 2021, on est à plus de 800 garages qui participent activement sur la plateforme Motrio. Et donc, en marge de ces packs, sur la plateforme que Stéphane va vous présenter ce case-là, il peut retrouver l'ensemble de son matériel marketing dont il a besoin au quotidien pour pouvoir communiquer. Je te laisse la main, Stéphane. Ouais. Donc, tout à l'heure sur Acuitis, on a vu qu'ils utilisaient essentiellement la bibliothèque média pour mettre à disposition des supports au point de vente. Motrio va essentiellement, lui, utiliser la partie boutique, qu'on appelle aussi e-shop, qui est en fait une sorte de marketplace du marketing pour les points de vente et qui permet en fait à la tête de réseau de proposer tout un catalogue de produits et services marketing, soit sous forme de kit média clé en main, comme on l'a vu là sur la présentation PDF, soit vraiment sous forme de support omnicanaux. Et là, c'est directement le point de vente qui va choisir ce dont il a besoin. Okay. Donc, dans cette partie e-shop qu'on retrouve ici, donc là, vous voyez que le point de vente, alors toujours pareil, dans le e-shop comme dans la bibliothèque média, on retrouve bien sûr le moteur de recherche et le système de filtre. D'accord ? Et là, voilà, c'est vraiment tout ce dont a besoin le point de vente pour animer sa communication locale au quotidien. D'accord ? Donc, ça peut être de la bannière web, comme du flyer, comme de l'oriflamme, etc., etc. Et en fait, quand je vais avoir besoin, par exemple, d'une oriflamme ou d'un flyer, en fait, je vais cliquer sur personnaliser. Et là, voilà, je vais me retrouver avec le visuel personnalisable. Toujours le même principe, hein, pas besoin d'être graphiste. Tout se retrouve sous forme de champ texte sur le côté. Et j'ai juste à renseigner et à personnaliser le visuel à mes besoins. Donc là, voilà, typiquement, voilà, je retrouve les coordonnées, les différentes prestations proposées et l'offre commerciale sur le point de vente. Moi, je suis un point de vente, j'ai envie de faire que 10%, et ben, je fais que 10%. Hop, et voilà. Pareil, et donc, excuse-moi Stéphane, juste ce que je voulais rajouter, c'est que ce moteur de personnalisation fonctionne aussi bien pour des supports qui sont print que des supports qui sont digitaux. Là, effectivement, comme on vous a montré tout à l'heure sur Acuitis, on a des clients qui vont personnaliser leur post Facebook ou leur cover Facebook avant de les publier sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Et pareil, voilà, pour par exemple une oriflamme. Hein. Donc voilà, je choisis, en fait, je ne veux pas faire 10%, mais je veux faire moins 10 euros. J'ai juste à changer. Je personnalise mes dates. J'ajoute à mon panier. Et une fois que mon panier est prêt, en fait, je vais directement valider mon panier. Alors, ça peut aller jusqu'au système de paiement, bien sûr. Et ensuite, chaque bon de commande va être envoyé au prestataire chez vous concerné. Voilà. Donc, vraiment très simple. Hein. Souvent, ce que je dis, c'est que si vos points de vente savent commander sur Amazon, ils seront très facilement commandés sur Hyperspread, tout ce dont ils ont besoin pour leur communication locale. Donc, comme disait Nicolas, hein, voilà, ça peut être de la cover Facebook personnalisable, hein, de la bannière web, voilà, vraiment complètement des supports complètement omnicanaux. Stéphane, est-ce que juste tu peux passer par le plan le planning de campagne pour montrer le matériel marketing associé à une campagne donnée? Voilà. Donc là, dans ce planning de campagne, donc même principe que chez Acuitis, hein, c'est la tête de réseau qui déploie tout son pack marketing. Et en fait, quand le point de vente va cliquer sur une campagne, en cliquant ensuite sur voir tous les produits, là, il va arriver toujours dans l'e-shop, dans la partie boutique, mais il ne va voir que les visuels liés à cette campagne. Okay. Voilà.
Et pour terminer, une autre fonctionnalité qui est très utilisée chez Motrio pour faire monter justement en compétence leur point de vente, c'est la partie Culture Com. Alors, ça s'appelle Culture Com chez eux. Ça porte d'autres noms chez d'autres clients. Et en fait, cette partie Culture Com est une sorte de blog interne qui va permettre de former et d'informer les points de vente sur du nouveau produit, sur pourquoi faire du marketing local, comment faire une campagne Facebook, etc. etc. Donc, c'est vraiment un blog d'information sur toute l'actualité du point de vente de l'enseigne, mais aussi un blog de formation de montée en compétence des points de vente. Donc là, typiquement, vous voyez, on peut retrouver tout ce qui est communication locale ou un onglet tout ce qui est communication digitale. Voilà. Et on peut créer aussi des liens vers l'e-shop pour qu'ils puissent commander tel ou tel pack marketing. Voilà. Donc, ça peut être, par exemple, partager le partenariat qu'à la tête de réseau en termes d'affichage pour du 4x3. Ça peut être, pareil, les informer sur le partenariat qu'ils ont avec les écrans connectés dans les stations-service, etc., etc. Ça va même, vous voyez, jusqu'à comment créer une boîte à pizza Motrio. Donc, vraiment, voilà, un blog interne qui va vraiment, en fait, faire en sorte que quasiment tous les jours, les points de vente vont se connecter pour au moins aller voir l'actualité de l'enseigne, s'il y a des nouvelles formations produits, s'il y a des nouvelles campagnes, etc., etc. Voilà. Ouais, Voilà. cette rubrique est vraiment, vraiment très importante. Souvent, en fait, on remarque qu'il y a deux écueils dans le déploiement de solutions technologiques dans le réseau. Premièrement, c'est la multiplicité des outils technologiques où, en fait, bah, souvent, dans un réseau de retail, la tête de réseau va adresser une problématique, une technologie. Donc, du coup, on assiste vraiment à un millefeuille de technologies qui est mise à disposition du point de vente. Encore une fois, le point de vente, lui, il n'a pas la maturité digitale pour gérer autant d'outils au quotidien et surtout qu'en fait, la communication locale, pour lui, c'est vraiment un sujet parmi tant d'autres parce qu'il doit gérer son staff, il doit gérer ses clients, ses réappros, etc. Donc, il a une vie qui est trépidante et qui est assez dense. Donc, la communication locale, c'est un des ingrédients, mais ce n'est pas forcément l'ingrédient prioritaire. Et le deuxième écueil, c'est que souvent, dans ces solutions technologiques, il n'y a pas, on va dire, de mode d'emploi ou d'éléments, en fait, de rubrique qui dit en fait à quoi ça sert d'utiliser cet outil pour quelqu'un qui n'est pas, on va dire, qui n'a pas la compétence pour. Et donc souvent, ça part de là. Certains outils ne sont pas utilisés ou mal utilisés et ne sont pas rentabilisés parce que le réseau n'est pas formé et n'est pas informé. Donc, c'est vraiment cette rubrique. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. C'est peut-être la rubrique la plus importante à mettre en place sur un outil comme Hyperspread. Merci, merci Steph. On va passer aux questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre de commentaires. On va y répondre. Je crois que Steph, tu avais une question qu'on te pose souvent aux clientèles. Oui, une question qu'on me pose très souvent quand je fais une présentation d'Hyperspread. La première question qu'on me pose, c'est oui, mais nous, on a déjà beaucoup de solutions en interne. Comment ça se passe quand on a déjà ces solutions, par exemple? Ouais. Alors, l'idée, en fait, quand on met en place une solution comme Hyperspread, donc vous voyez qui se veut être un portail pour le commerçant local et vraiment faire en sorte que sa communication locale soit simplifiée et où il apporte de l'efficacité et de la clarté. L'idée, c'est pas d'écarter toutes les solutions technologiques qui ont déjà été mises en place parce que la tête de réseau, le retailer a pris du temps à sourcer toutes ces solutions. Mais l'idée, c'est plutôt de considérer Hyperspot comme un hub où, en fait, depuis cette plateforme, on va imaginer que c'est vraiment un portail et derrière, en fait, on va pouvoir plugger les différentes solutions. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Si vous avez un imprimeur sur lesquels vos magasins vont commander leur PLV ou leur flyer,
l'idée, ce n'est pas de passer par la plateforme de l'imprimeur, mais c'est plutôt de connecter le flux de commandes de l'imprimeur sur la plateforme et de considérer, on va dire, le e-shop comme d'Hyperspread comme une marketplace sur lequel le commerçant local va passer sur cette plateforme unique pour pouvoir commander ses PLV, ses flyers, ses goodies, ses actions médias via une régie média. Donc, on va pouvoir plugger toutes les solutions technologiques et les prestataires via notre API qu'on a développé pour donner une seule clé d'entrée, une seule porte d'entrée au commerçant local. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Ouais, le principe, hein, c'est vraiment de faciliter la mise en place de la communication locale au point de vente sans qu'il ait à passer sur une multitude de plateformes qui maîtrisent plus ou moins bien. Voilà, donc le but de cette centralisation, c'est vraiment de simplifier tout ça. Nico, une question d'Aurélie. Pouvez-vous mesurer que cette solution augmente le trafic dans les agences, le nombre de leads, etc., etc. Oui, alors du coup, comme je vous ai dit, on travaille avec un grand panel de prestataires. Donc, via notre API, on va pouvoir récolter des KPI et les faire remonter dans l'onglet statistique de la plateforme. Donc après, on peut pas inventer des KPI, mais en tout cas, on peut faire remonter des indicateurs que les différents prestataires technologiques ou les partenaires technologiques peuvent nous faire remonter. Je vous donne un exemple, par exemple, sur un cas comme Montrio. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un pack. Donc, il y a de l'achat média à l'intérieur. Donc, chaque fois qu'un garagiste va acheter un pack, on va envoyer les ordres de commande à la régie média partenaire qui gère en fait on va dire tous les achats sur Facebook et sur AdWords. Et par API, on va récolter les data, on va récolter les KPI de performance de ces campagnes en termes de recrutement de fans, en termes de nombre de révisions ou d'entrées en atelier qui ont été générées par ces campagnes digitales. Et on va faire remonter ça dans la plateforme pour pouvoir informer le commerçant. Le commerçant, c'est quelqu'un qui a une vision très pragmatique de la communication locale. C'est-à-dire que pour lui, 1 €, c'est 1 €. S'il met 1 €, il va vouloir avoir un retour sur investissement. Et donc, du coup, il faut lui prouver qu'il y a un vrai retour sur investissement et que toutes ces actions de communication font bien le job et amènent du concret en termes de retour sur investissement. Une autre question de Christelle. Nous avons aperçu un QR code dans des produits. Existe-t-il un générateur automatique associé? Alors oui, là aussi, on peut passer par un prestataire extérieur, c'est-à-dire que dans l'interface de personnalisation que vous avez vu tout à l'heure, on peut aller toujours via l'API, aller chercher des QR codes à l'extérieur via un prestataire extérieur et dire, voilà, pour la compagnie été, c'est tel QR code, pour la compagnie hiver, c'est celui-là. Tiens, sur ce flyer, j'ai plutôt envie de générer du trafic plutôt sur ma landing page ou plutôt sur ma e-boutique ou plutôt sur ma page Facebook. Donc voilà. Donc là aussi, nous, on n'est pas générateur de QR code, hein, ce n'est pas notre métier. On va se reposer sur des solutions techniques qui vont le faire. Mais par contre, c'est très facile de pouvoir plugger une solution telle quelle sur la plateforme. Okay. Alors, beaucoup de questions de Béatrice aussi. Est-il possible une session sur le back-end? Béatrice, je ne comprends pas trop la question. Est-ce que vous pouvez avoir une démo, c'est ça, de la solution en back-end en tant que tête de réseau, c'est ça? Oui, je pense que Béatrice souhaiterait effectivement qu'on puisse lui faire une démonstration de la partie administration de cette plateforme. Alors, cette plateforme, elle est administrée par la tête de réseau. Elle peut être administrée également par une agence tierce et elle peut être administrée par des directeurs régionaux. Donc, on peut donner plusieurs droits à cette, on va dire, d'administration. Et tout est personnalisable. C'est-à-dire que quand vous mettez en place Hyperspread, vous n'êtes pas dépendant de nous. Vous avez complètement la main, vous êtes autonome et vous pouvez paramétrer les champs que vous souhaitez, vous pouvez paramétrer les utilisateurs, vous pouvez rajouter autant de shops d'utilisateurs que vous voulez, vous pouvez rajouter autant de produits ou de médias dans la média galerie, donc vous avez totalement la main.
Et donc, si vous voulez qu'on vous fasse une présentation plus poussée du back-office et du côté administrateur, il n'y a aucun souci. Dans quelle mesure les différentes options et catégorisations du commerce électronique sont-elles configurables? J'ai envie de dire à volonté. Oui, là, il n'y a pas réellement de limite. Après, on travaille aussi de façon co-constructive avec nos clients. C'est-à-dire qu'effectivement, si nos clients nous disent, voilà, de toute façon, c'est les clients qui utilisent la plateforme au quotidien, donc ils ont certainement des bonnes idées, donc on est preneurs et on les écoute. Et souvent, en fait, on co-construit notre roadmap avec les retours de nos clients. Et donc là aussi, pour certains clients, s'ils ont besoin d'une fonctionnalité, on peut la développer de façon ad hoc ou on peut la prioriser dans notre roadmap. Comment fonctionne la configuration des champs dynamiques pour la personnalisation en ligne sur le back-end? Donc là, je pense que c'est là une question, par exemple, sur du InDesign, Nico. Oui, tout à fait. Alors, sur la partie personnalisation, on travaille avec un module qui s'appelle, c'est un prestataire extérieur qui s'appelle Chili Publish, donc qui est notre partenaire. C'est-à-dire qu'on vient intégrer Chili Publish en iframe, donc ce que vous a montré tout à l'heure Stéphane pour la personnalisation des oriflammes ou des covers Facebook. Et donc, c'est une surcouche sur un InDesign. Donc, soit vous avez les compétences en interne pour ajouter, on va dire, des clés d'entrée dans votre InDesign via Chili Publish et nous retranscrire un ID qu'on va mettre dans le produit. Donc, soit vous avez les compétences en interne, vous avez un studio en interne, soit c'est votre agence pour vous le faire facilement. Notification, flux utilisateur, comment peuvent-ils être configurés depuis le back-end? Alors, là aussi, depuis le back-end, vous avez la main sur tous ces éléments. Sur l'aspect notification, pour l'instant, on n'a pas de réel centre de notification, mais c'est quelque chose qui va arriver en début d'année prochaine pour pouvoir regrouper un peu les notifications quand il y a, par exemple, ça peut être intéressant d'alerter tel ou tel groupe de magasins quand il y a un nouveau contenu qui est à disposition ou il y a une nouvelle campagne qui est à disposition parce qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller se connecter sur la plateforme tous les jours pour voir ce qu'il y a de nouveau. Donc, le centre de notification, c'est quelque chose qui va arriver d'ici le premier trimestre 2022. Et sinon, après, au niveau des utilisateurs, des flux, etc., c'est quelque chose qui est complètement paramétrable depuis le back-end. Nous, on a un panel de fournisseurs et de prestations partenaires qui grossit petit à petit. Après, derrière, si aujourd'hui, on n'est pas capable de s'interfacer avec tel ou tel partenaire, ça sera du custom dev ou si on voit que ça peut intéresser d'autres clients, on prendra à notre charge le développement de ce connecteur. Question d'Antonio. Comment fonctionne le modèle économique? Y a-t-il un nombre minimum de points de vente pour activer le service? Les frais sont-ils facturés directement au point de vente ou le headquarter? Alors, le modèle économique, en fait, c'est un flat fee, c'est une licence annuelle par tranche de magasin. C'est moins de 250 magasins, moins de 500 et moins de 1000 magasins. Et au-dessus de 1000 magasins, ça sera un prix, en tout cas, ça sera un prix ad hoc. Pour vous donner un ordre d'idée, pour moins de 250 magasins, pour avoir les briques de base, hein, c'est-à-dire le planning de campagne, le e-shop, la base de connaissances, c'est à peu près 20 000 € par an. Voilà, et puis après, il y a des options, les options social media, les options paid media, donc il y a des options qui viennent en plus. Nous, on facture toujours à la tête de réseau, on ne facture jamais au point de vente. Mais par contre, on peut limiter certaines options à certains points de vente, c'est-à-dire que certains points de vente pourraient avoir le social media, certains non, etc. Donc, on peut vraiment personnaliser, fine-tuner, on va dire, la proposition commerciale en fonction d'un nombre de points de vente. Mais l'idée, c'est pour ça qu'on a fait des tranches assez larges. L'idée, c'est d'embarquer un maximum de points de vente sur la plateforme. C'est pour ça qu'on n'a pas fait des tranches très resserrées avec un prix qui reste assez accessible. Okay. Et une dernière question d'Antoine. Vous avez parlé d'achat média digital. Est-ce que vous achetez directement ou est-ce que vous travaillez avec des prestataires ou par des régies? Alors, c'est une bonne question. On a
on a des compétences en interne dans notre équipe de trading desk, même si aujourd'hui, ce n'est pas notre cœur de métier, on ne va pas aller se battre là-dessus parce qu'on a on a d'autres sujets. Mais l'idée, en fait, c'est plutôt. Alors, on peut opérer des petites campagnes, on a la capacité d'opérer des petites campagnes en one-to-one sans souci. Par contre, quand c'est des grosses campagnes, des gros réseaux, sur des campagnes qui sont récurrentes et annuelles, on va travailler avec des régies externes. On n'a pas de. Voilà, on travaille avec pas mal de régies. Et donc, là, l'idée, c'est comme on vous en montrait tout à l'heure, c'est que dans le e-shop, on va pouvoir venir concocter son pack. On a déjà l'intégralité des créations, pardon, des contenus créatifs. On a l'intégralité du référencement, du référentiel point de vente avec le nom du point de vente, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. On a également les informations de ciblage et les informations relatives à la zone de chalandise du magasin. Donc, du coup, pour pouvoir collecter toutes ces données relatives au magasin, relatives à la campagne. Et lorsque le magasin va choisir dans le e-shop sa campagne, nous, en fait, on va envoyer automatiquement les ordres de commande à la régie avec laquelle l'enseigne travaille. Voilà, aussi simplement qu'un imprimeur pour du print. Par rapport à ça, effectivement, une des particularités d'Hyperspread, c'est qu'on n'impose aucun partenaire ou prestataire dans la plateforme. C'est-à-dire que si vous avez votre propre régie média, eh ben, en fait, on va travailler avec votre propre régie média. Vous avez déjà votre imprimeur, eh ben, on va travailler avec votre imprimeur, etc., etc. Donc vraiment, voilà, on n'impose rien au client. Ça lui permet aussi de ne pas tout révolutionner d'un seul coup en interne et de rester dans son écosystème en simplifiant bien sûr les manipulations pour le point de vente. Mais voilà, on n'impose pas du tout de prestataires, de partenaires dans la plateforme Hyperspread. Voilà, on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à venir. Apparemment, non, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour, Stéphane. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous mettre un petit smiley ou un petit pouce dans vos commentaires si vous avez aimé ce webinar. On a d'autres webinars. On est en train également de réfléchir à faire un podcast aussi récurrent. Donc, le marketing local, c'est un sujet qui est passionnant, qui bouge en permanence. Donc, on a beaucoup de choses à raconter. Donc, restez bien en veille, on vous tient au courant et il va y avoir de nombreux autres rendez-vous qui vont arriver. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Pareil, très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.